Bonjour à tous et bienvenue à cette session lors de laquelle nous allons parler de générer des applications dynamiquement, donc des applications ClickSense, dynamiquement à partir d'une requête, d'une question qu'un utilisateur pourrait se poser. Donc quel est le cas d'utilisation qu'il y a derrière? Eh bien le cas ça va être dans cet exemple, mais on verra qu'il y en a d'autres. Un cas où il y a une base de données Big Data qui est disponible. Alors souvent ces bases de données ça va être du NoSQL, donc ça va être du MongoDB, ça va être du Hadoop ou par exemple dans notre cas du Elasticsearch. Donc cette base de données est disponible. On a plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de millions d'enregistrements disponibles dans cette base et ça n'aurait pas forcément de sens de mettre toutes ces données dans des applications ClickSense. Par contre, le fait qu'un utilisateur qui se pose une question spécifique puisse générer une application sur cette question et ensuite l'analyser, eh bien ça a du sens et c'est le cas qu'on va vous montrer là. Alors, quelles données on va utiliser pour notre exemple? Eh bien c'est des données qui proviennent de Twitter. Twitter a la capacité de générer et de stocker des milliards d'informations et nous on était intéressés par les mettre dans ClickSense. Alors le problème c'est que Twitter n'autorise pas un accès direct à ces bases, c'est-à-dire que moi aujourd'hui en tant que développeur ClickSense, j'ai pas le droit de demander par exemple Twitter donne-moi tous les tweets relatifs à par exemple Apple. C'est compréhensible parce que derrière il y a des milliards d'enregistrements. Par contre, ce qu'on a le droit de faire avec Twitter, c'est de s'abonner à des hashtags, donc de s'abonner à des sujets. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé Logstash, qui est l'ETL d'Elasticsearch, et on s'est abonné à un certain nombre de sujets comme iOS, comme Android, Apple, iPhone, iPad, Galaxy, Note, etc. Et donc pendant une semaine, on a extrait tous les tweets qui arrivaient de Twitter à la volée. Donc ça représente dans notre cas à peu près 10 millions d'enregistrements et 40 gigaoctets de données. Et donc ensuite, à la demande d'un utilisateur, eh bien, il peut générer une application sur un sous-ensemble de ces sujets-là et grâce à un connecteur custom, la charger dans ClickSense. Alors comment ça fonctionne, hein, le principe c'est notre utilisateur il va se connecter tout d'abord sur une page d'accueil qui n'est pas ClickSense. Dans notre cas c'est un petit serveur Node.js. Donc on va pouvoir poser des questions. Ce requêteur Node.js envoie des questions à Elasticsearch qui nous répond. Et quand un utilisateur est prêt, il a trouvé un sous-ensemble intéressant, il va demander à Node.js de générer l'application ClickSense à la demande. Donc par exemple, j'arrive sur l'iPhone 6, hop, je demande à générer l'application sur l'iPhone 6 et ClickSense va aller ensuite se connecter directement à Elasticsearch pour aller chercher ce sous-ensemble de données et me créer une appli dynamiquement. Une fois que l'appli est rechargée, eh bien moi je vais être redirigé sur ClickSense. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment tout ça fonctionne pour un utilisateur et puis ensuite eh bien, on va rentrer dans le détail du script. Donc me voilà sur la page d'accueil d'Elasticsearch. Donc comme je vous le disais, vous voyez qu'ici on a 40 gigaoctets de données, on a 10 millions d'enregistrements, donc c'est des documents qui représentent chacun un tweet. Et du coup le petit process Node.js qui vient attaquer Elasticsearch, le voici, donc c'est une page toute simple, hein, vous reconnaissez, ça ressemble un peu finalement à ce que, en termes de fonctionnement, ce que Twitter pourrait proposer. Donc par exemple je vais rechercher ici un mot-clé, je vais rechercher iPhone 8 par exemple, et on voit qu'on a 122 résultats. Si je cherche iPhone 7, je vois que j'ai 14 000 résultats. Donc avec un requêteur, c'est pas très propice à l'analyse, hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses inintéressantes et potentiellement pas très sympas. Voilà, donc là on est vraiment dans le format requêteur classique. Maintenant si je veux analyser ça, eh bien j'ai ce petit bouton ici qui va déclencher un peu toute la magie. Donc vous voyez ici derrière que mon Node.js il s'est connecté à l'API ClickSense et il est en train de me générer mon application. Là il est en train de la recharger
sur la base de ma sélection. Et quand mes 14 000 tweets seront dans ClickSense, eh bien je serai redirigé sur mon application ClickSense qui a été créée pour moi à la volée. Donc ces choses faites, vous voyez que cette application elle n'est pas vierge, hein. J'avais déjà prévu d'avoir de l'analyse dessus, donc en fait elle est clonée depuis un template. Toutes les personnes qui font une recherche sur Elasticsearch aboutissent en fait dans cette application, mais chacun avec des données différentes. Si on reprend l'exemple ici, au lieu de faire iPhone 7, je vais faire iPhone 8 par exemple. Je lance dans ClickSense. Voilà, donc là il est en train de me refaire toute la logique et il m'a créé une appli dynamiquement avec uniquement ces 122 tweets là que je pourrais ensuite analyser, faire mes analyses d'impression, de nombre de tweets par personne, par hashtag, en fonction du temps, etc. Donc on n'est pas forcément là dans cette session pour détailler l'intérêt du digital marketing, ça peut faire l'objet d'une autre session, mais vous voyez que en tout cas pour ce type de use case ça peut servir. Donc maintenant je vous propose d'aller voir ce fameux template. Donc pour ça on va passer par le hub. Donc en fait dans le hub, vous voyez que dans le flux tout le monde on a un paquet d'applis. En fait toutes les applis qui sont générées à la volée elles apparaissent ici, elles sont publiées pour tout le monde sans authentification. Moi je vais me connecter pour avoir le droit d'aller voir l'application template, l'application d'origine, elle est dans le flux mon travail. Si j'ouvre cette appli, en fait vous allez reconnaître, hein, c'est très simple, c'est l'appli sur laquelle on était tout à l'heure, sauf que dans celle-ci, eh ben, il y a un jeu de données de test. Et le seul intérêt finalement de cette application, ça va se passer dans le script de rechargement. Et dans le script, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout au début, on a un marqueur ici que moi j'ai appelé search term. Et en fait, c'est ce marqueur-là qui va être remplacé au moment où on va cloner l'appli. Vu que toute ma requête finalement sur Elasticsearch elle est basée sur ce terme de recherche ici, et bien ensuite le rechargement il va s'effectuer sur iPhone 7, iPhone 8, Android, Galaxy, etc. Et ensuite tout le script va se dérouler comme d'habitude. Donc maintenant si on va voir le fonctionnement du petit processus Node.js, donc en fait il s'effectue en deux parties. Tout d'abord on a la page publique qui est simplement une page HTML classique hein, qui elle se connecte à Elasticsearch en JSON. Donc ça c'est pas la peine de vous détailler comment ça marche. Ce qui est intéressant finalement, le plus intéressant là-dedans, c'est le bout qui se connecte à ClickSense. Et donc là, je vais pas vous faire un cours de JavaScript. Maintenant, la structure finalement est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très simple finalement. La première chose qu'on fait, c'est qu'on génère un ticket pour s'authentifier. Une fois qu'on est authentifié, on demande à ClickSense de nous récupérer la liste des applications. Parmi celles-ci, on essaye de trouver notre template. Une fois qu'on a trouvé le template, eh ben, on fait une copie du template. Une fois qu'on a la copie, on l'ouvre, on récupère le script, on modifie le script en remplaçant le marqueur par la requête faite par l'utilisateur. Et une fois que ça c'est fait, on fait un rechargement. Quand le rechargement est fini, on sauvegarde l'appli et on la publie. Ensuite on se déconnecte pour pouvoir traiter le prochain utilisateur. Et ensuite on redirige l'utilisateur vers l'application nouvellement créée. Donc au final, tout ce processus d'API, de génération d'applications, il tient en même pas une centaine de lignes de code JavaScript. Ça peut être fait également en utilisant le SDK.NET. Et voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Et sachez que ce mécanisme-là, nous l'avons publié dans un package sur GitHub et sur NPM. Je vais vous donner les liens juste après.
Donc juste avant de partager avec vous les ressources, sachez que ce mécanisme-là pourrait être utilisé dans d'autres cas d'utilisation. Par exemple, si en tant que partenaire éditeur, vous voulez maintenir un seul template pour tous vos clients, bah vous pouvez utiliser ce mécanisme de réplication. En mode SaaS, c'est très pratique, c'est-à-dire que vous maintenez qu'un seul template, vous le dupliquez pour 50 clients par exemple, et puis au moment où vous voulez publier une nouvelle modification du template pour tous les clients, et ben vous relancez le petit process de duplication, et il va aller publier en écrasant chacune des applications clients. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on publie en écrasant, eh bien ça garde toutes les feuilles et tous les objets perso de chacun des clients. Donc du coup, ça a fusionné en fait la nouvelle version du master et puis tous les petits objets, les feuilles custom. Un autre cas, ça pourrait être de générer des applications en back-office sur la base d'un événement. Ça c'est un autre cas qu'on a rencontré. Par exemple, on a un process qui écoute sur une table et dès qu'on a une nouvelle ligne dans la table, boum, on génère une application à la volée dynamiquement sur la base de ce nouveau critère. Donc ça peut être un autre cas. Un troisième cas, ça pourrait être la répartition de charges. Donc cette fois-ci, au lieu de générer à la volée, et ben, par exemple, on a un critère de découpage. Donc j'ai une appli qui fait 100 millions de lignes. Je la découpe en 100 fois 1 million de lignes et ensuite je répartis mes utilisateurs chacun sur un sous-périmètre. Ça peut être un autre cas d'utilisation. Et après peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore envisagé. Si vous voyez d'autres cas, n'hésitez pas à les partager avec nous. Donc les ressources, ce mécanisme-là, on l'a partagé sur un package qui s'appelle ClickUtils que vous trouverez sur Google, sur GitHub. Alors sachez que c'est uniquement disponible pour Node.js pour l'instant. Mais voilà, refaire ce mécanisme-là avec le SDK.NET, ça ne doit pas être très compliqué. Ce package-là est également disponible sur NPM. Et alors donc du coup, si vous voulez nous aider en contribuant ou bien soumettre des problèmes que vous rencontrez en utilisant ce package, merci d'utiliser GitHub et son petit module d'issues. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de faire une bonne utilisation des API pour cloner vos applications. Merci, au revoir.